Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Play to Earn France. Le mois de juillet commence en trompe et la scène des jeux blockchain continue de s'emballer. Des nouvelles mises à jour aux récompenses de saison exceptionnelles, en passant par le lancement officiel de jeux sur le réseau principal, les projets de jeux pour gagner de l'argent font monter la température. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous penchons sur 5 jeux blockchain qui connaissent un succès vraiment important ce mois-ci et que vous devez absolument ajouter à votre liste de jeux à regarder. En 5ème position, nous avons Calamity. Calamity est un RPG d'action multijoueur en 2D, en vue de dessus, qui allie gameplay classique et amélioration du Web3. S'inspirant de titres emblématiques comme World of Warcraft, Lineage et Albion Online, il offre une expérience nostalgique avec des touches de modernité. La philosophie du jeu, le jeu d'abord, le Web3 ensuite, garantit que les éléments blockchain complètent le gameplay principal plutôt que de le définir. Fondamentalement, Calamity offre des combats riches en temps réel dans un monde dynamique, façonné par les joueurs. Vous explorez des donjons complexes regorgeant de trésors cachés et d'ennemis redoutables. Participez à des combats joueur contre joueur et collectez des butins épiques pour améliorer les capacités de votre personnage. Le jeu propose des options de personnalisation poussées, vous permettant de personnaliser votre personnage et votre style de jeu. Le monde lui-même évolue grâce aux actions et décisions de la communauté, rendant l'expérience vivante et réactive. D'un point de vue économique, Calamity est un jeu gratuit, sans contenu limité par des NFT ou des jetons. Son modèle de monétisation repose sur des abonnements premium optionnels et la vente d'objets cosmétiques appelés artefacts. À l'avenir, le jeton Wyrm alimentera l'économie du jeu, permettant les transactions et récompensant les exploits des joueurs. Ce système basé sur les jetons vise à trouver un équilibre entre accessibilité et progression significative, favorisant un environnement durable et axé sur les compétences pour tous les joueurs, qu'ils soient aventuriers occasionnels ou guerriers compétitifs. Calamity a récemment dévoilé ses nouveaux NFT, une collection de 9999 actifs que les joueurs peuvent stacker pour gagner des jetons Wyrm, tout en débloquant de puissants avantages en jeu, comme des appartements, des automates, l'accès aux expéditions et la génération de ressources. Grâce à un système de mint déflationniste, les joueurs peuvent combiner des NFT de niveau inférieur avec des NFT de niveau supérieur pour une meilleure puissance de stacking, plus d'utilité et des avantages exclusifs, tous appelés à jouer un rôle clé dans l'écosystème de Calamity au 3e trimestre 2025. Pour plus d'informations, tous les liens du jeu sont dans la description. En 4ème position, nous avons Backwoods. Backwoods est un jeu d'action développé sur Solana. The Backwoods est un jeu d'action roguelite conçu pour offrir une expérience amusante, enrichissante et immersive. Se déroulant dans un royaume mystique centré sur l'aîné, une puissante force vitale, le jeu plonge les joueurs dans un monde de dark fantasy où ils doivent combattre des créatures démoniaques pour protéger le village de Nightville. Combinant un gameplay roguelike traditionnel avec des éléments Web3, Backwoods s'adresse aussi bien aux passionnés de crypto-monnaies qu'aux joueurs occasionnels. Les joueurs incarnent des héros, des gardiens uniques dotés de traits et de capacités distinctes, chargés de vaincre des vagues de monstres corrompus. Les combats sont rapides et stratégiques, exigeant des joueurs qu'ils équipent des équipements combinés à la monnaie du jeu, le Leaf, la source d'énergie centrale du monde. Les héros peuvent également piloter de puissants mechas pour affronter des adversaires plus coriaces et explorer le territoire ennemi plus en profondeur. L'univers du jeu, axé sur l'histoire, inclut des personnages comme le gardien corrompu, Lord Malachar, et l'outsider futuriste, Victas, ajoutant de la profondeur à l'histoire. Le jeu fonctionne sur une économie gérée par les joueurs, où ces derniers peuvent gagner 2 jetons principaux, le Leaf et le Seed. Ces jetons s'obtiennent en jouant à des activités comme combattre des monstres et sécuriser des arbres sacrés. Tous les actifs du jeu, héros, équipements, mechas et jetons, sont des NFT, ce qui confère aux joueurs la pleine propriété et la possibilité d'échanger librement. The Backwoods a récemment lancé sa saison d'airdrop Leaf, qui distribuera 150 millions de jetons à plus de 500 000 utilisateurs éligibles, dont des joueurs, des détenteurs de NFT et les premiers testeurs du jeu. Les participants pourront gagner encore plus de récompenses en jouant et en s'engageant sur X grâce à l'extension Chrome Leaf Hunt. L'événement se déroulera jusqu'en juillet et proposera de nouvelles fonctionnalités en jeu, des contenus comme des familiers, des cartes et un Season Pass amélioré. Pour plus d'informations, je vous laisse tous les liens du jeu dans la description. En 3ème position, nous avons Lumitera.
Lumitera est un MMORPG de survie et de construction multijoueur en monde ouvert basé sur Ronin, fonctionnant via sa propre blockchain, le LumiLayers 3, pour des transactions rapides et économiques. Alors, le jeu se situe dans un monde fantastique et dynamique, permettant aux joueurs d'explorer, de farmer, de combattre et de construire tout en possédant leurs actifs sous forme de NFT. Axé sur le libre choix du joueur et la liberté économique, Lumitera allie les éléments traditionnels des MMORPG à la propriété et aux récompenses basées sur la blockchain. Les joueurs choisissent parmi 3 rôles principaux, les combats, la collecte et l'agriculture, chacun avec son propre parcours de niveau et ses arbres de compétences. Le monde propose des activités dynamiques comme la capture de monstres, l'exploration de donjons, le joueur contre joueur en temps réel et l'agriculture à grande échelle avec plus de 100 types de cultures. Vous pouvez fabriquer des outils, élever des créatures et personnaliser votre expérience, coopérer et échanger entre spécialisations. Les joueurs compétitifs peuvent grimper dans les classements grâce au score de donjons, tandis que les systèmes sociaux, comme le tribut, renforcent les interactions communautaires. L'économie du jeu repose sur LumiFinance, un système DeFi intégré au jeu. On y retrouve des jetons comme Luna, Luag et LuaUSD. Les joueurs gagnent de l'argent grâce aux quêtes, donjons et événements comme les campagnes Megadrop qui distribuent des jetons aux joueurs et aux créateurs de contenu. Tous les actifs du jeu sont des NFT échangeables, dans une économie totalement pilotée par les joueurs. Détenir le jeton Lumi donne accès aux gouvernances, au stacking et au revenu sharing, apportant une véritable valeur économique aux exploits réalisés dans le jeu. Lumitera a récemment lancé Megadrop Partie 1, une campagne de récompenses massive qui distribue jusqu'à 10% du total de Lumi. Les joueurs peuvent participer en stackant des actifs, détenant des fragments ou rejoignant la campagne Yap to Earn via Kaito. Les early adopters et les détenteurs d'actifs spéciaux auront des droits et des bonus supplémentaires. Si vous voulez plus d'informations sur le jeu, je vous laisse checker dans la description. En deuxième position, on retrouve RavenQuest, un MMORPG d'aventure développé sur Immutable. Ce MMORPG gratuit combine un gameplay classique avec des fonctionnalités Web3 innovantes. Dans RavenQuest, vous incarnez un héros et exploitez un monde gigantesque, conquérant des terres, affrontant des ennemis puissants et gagnant des récompenses en chemin. Le jeu propose une personnalisation avancée des personnages grâce à différents archétypes et classes. Exemple, tir à l'arc, protection et guerre. Mais aussi des classes hybrides comme le chevalier de l'effroi, le frappeur de l'ombre ou l'arcaniste. En parallèle, vous pouvez exercer des professions lucratives comme la pêche, la menuiserie ou la cuisine pour enrichir votre expérience. Les combats d'arène permettent aux joueurs de prouver leur talent en solo ou en duo. Vous pouvez aussi équiper votre personnage avec des cartes corbeaux très puissantes, personnalisant votre style de jeu de manière stratégique. RavenQuest offre également des systèmes de farming et de récolte basés sur les compétences, vous permettant de créer des objets légendaires et récolter des ressources pour vos aventures. Le jeton principal s'appelle Quest. Il sert à acheter des objets cosmétiques, des potions, des compagnons et bien d'autres choses. Vous le gagnez en terminant des missions, en accomplissant des exploits, en récoltant ou en vous classant dans les compétitions joueur contre joueur. L'économie est entièrement gérée par les joueurs. Vous fabriquez, vendez, échangez tout ce que vous trouvez ou créez sur le marché. Récemment, Tavern Light Games a annoncé la saison 0 de Ravendel, un RPG inactif dérivé de l'univers de RavenQuest, jouable sur web, mobile et même sur Telegram. La dotation est de 70 000 $, avec un potentiel allant jusqu'à 570 000 $ via un Battle Pass. Les jetons Quest y sont distribués pour des activités comme les donjons, le farming et bien sûr les récoltes. Tête de liste, nous retrouvons Valhalla, un MMORPG inspiré de la mythologie nordique. Vous y découvrirez, apprivoiserez et combattrez des créatures puissantes appelées Veras. Développé par l'équipe derrière Floki, Valhalla est le jeu phare du métaverse Floki. Il propose une expérience riche avec des mécaniques Web3 poussées, des personnages NFT et une économie soutenue par une trésorerie de plusieurs millions de dollars. Le gameplay combine des combats tactiques au tour par tour, des arènes hexagonales, un monde ouvert gigantesque à explorer et des Veras à collectionner ou combattre. Grâce à l'intégration blockchain, les joueurs ont la propriété réelle de leurs objets, de leurs jetons et de leurs créatures. Tout peut être gagné grâce à votre temps, vos compétences et votre stratégie. Le 30 juin dernier, Valhalla est officiellement sorti sur le réseau principal, marquant une étape importante pour l'écosystème Floki. Désormais, les joueurs peuvent réellement gagner des jetons Floki via les combats, l'exploration ou les missions.
Le jeu est disponible dès maintenant, et si vous cherchez une nouvelle aventure Web3 et de qualité, c'est le moment parfait pour rejoindre l'action. Et voilà, vous connaissez maintenant les 5 jeux blockchain incontournables du mois de juillet. Que vous soyez passionné par la stratégie, l'exploration ou les récompenses crypto, il y a vraiment de belles opportunités à saisir. Dites-moi en commentaire le jeu qui vous a le plus donné envie de tester, ou si vous en avez déjà essayé un, je serai ravi d'échanger avec vous. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez trouvé utile, abonnez-vous pour ne rien manquer des nouvelles sorties Play to Earn, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines pépites dès leur sortie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouveau focus sur la chaîne Play to Earn France.